Arbre de vie, bonjour, Carcassonne Church. Comme convenu, nous allons passer à la suite en fait du livre des Romains et nous allons directement aller sur un enseignement. Alors, on va tout simplement lire Romains 12 du verset 9 à 21. Tout d'abord, nous allons commencer par une prière. Père Saint, nous te louons, nous te sanctifions, te bénissons, Père. Merci, Père, pour les grâces que tu as opérées, que tu nous as accordées tout au long de cette journée. Merci, Père, pour cette révélation. Merci, Père Saint, également, pour nous guider. Merci de nous avoir donné notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a racheté nos péchés par l'œuvre de la croix. Nous donner ce salut si grand et merveilleux. Père, par l'autorité que tu m'as donnée, je demande, Père Saint, à tout auditeur attentif en cette soirée, que tout esprit qui n'est pas en ta gloire en lui, que tout esprit d'incrédulité, tout esprit de déconcentration, tout esprit qui ne veut pas que cet auditeur écoute cette information, je demande, Père Saint, que cet esprit aille dans les lieux arides. J'ai ainsi prié au nom puissant de mon Seigneur Yeshua, Hamashi, Alléluia. Amen. Nous allons commencer, comme je disais, donc par les versets. Donc le verset 9 du chapitre 12. On va le lire jusqu'au verset 21. Alors, que l'amour soit sincère. Ayez en horreur le mal, vous tenant collé à ce qui est bon. Dois-je l'expliquer? Le Seigneur nous dit que l'amour que nous avons pour les uns et les autres, que ce soit un amour sincère. Déjà là, sur ce premier verset, nous voyons déjà les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit que nous voyons dans ce verset, c'est l'amour et c'est la bonté. Dieu nous dit à travers cela d'être bon vis-à-vis des uns et des autres. Et que nous devons haïr le mal, donc c'est l'opposé. Et nous devons nous accrocher à ce qui est bon, avant toute chose. Le verset 10 nous dit « Qu'en amour fraternel, ayez de la tendresse les uns pour les autres, quant à l'honneur, soyez les premiers à le rendre aux autres. » Au même titre, l'amour fraternel est un amour de frères, entre frères et sœurs chrétiens. Ayez de la tendresse les uns pour les autres. En deux mots, aidez-vous les uns les autres. Quand quelqu'un qui est en affliction, qui est dans l'épreuve, soyez là pour lui. Quant à l'honneur, soyez les premiers à la rendre aux autres. L'honneur, dans cet honneur précisément, c'est l'honneur d'être en Christ. Et soyez les premiers à le rendre aux autres. On vous a fait du bien, rendez-le. Allez aider votre prochain. Faites tout simplement pour pouvoir, asseoir la parole du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. 11. N'étant pas paresseux, mais empressés, bouillant de chaleur de l'esprit, étant des esclaves du Seigneur. Aujourd'hui, il faut qu'on enlève tout esprit de paresse spirituelle, tout esprit, même physique d'ailleurs, tout esprit qui est là pour nous retenir, nous empêcher d'accomplir la volonté du Père. Mais il nous dit, soyez empressés, bouillant de chaleur de l'esprit. Bouillant, ça me rappelle un verset qui dit, ne soyez ni froid, ni chaud, ni tiède, pardon. Père, il veut que nous soyons bouillants pour lui. Étant les esclaves du Seigneur, nous sommes esclaves du Seigneur, nous ne sommes pas esclaves d'un homme, surtout pas. Dieu nous a délivrés de cet esclavage. Aujourd'hui, il nous dit, soyez esclaves du Seigneur. Tel était l'apôtre Paul. Au verset 12, vous réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. Alors, vous réjouissant dans l'espérance de la gloire, l'espérance de la fin de cette épreuve, patient dans la tribulation, oui, soyez patient, attendez, priez, car le Seigneur, il est fidèle, il viendra en tout moment, il sera là pour vous délivrer, vous guérir. La tribulation est bonne, l'épreuve est bonne, l'épreuve vous apprendra plein de choses, c'est une façon pour vous de pouvoir mettre en pratique la parole du Seigneur. Le persévérant dans la prière, parce que la prière est une arme, et la plus belle arme que Dieu nous ait donnée. La prière, et on peut tout avoir en prenant nos grâces dans le spirituel, en les ramenant dans le physique. Verset 13. Prenant part aux besoins des saints, poursuivant l'hospitalité. Alors,
prenant part aux besoins des saints. Aujourd'hui, nous sommes tous saints. Nous devons tous, vis-à-vis des uns et des autres, tous aider les uns et les autres dans l'amour du Seigneur, sur l'hospitalité. Ton frère a besoin de toi, sois présent pour lui. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Alors bénissez ceux qui vous persécutent et bénissez et ne maudissez pas. Pour la petite anecdote, j'ai récemment bien aimé une sœur qui me demande de venir prier pour elle, mais c'est une sœur qui a une lumière merveilleuse, voilà. Mais ce jour-là, j'arrive et je ne reconnais plus ma sœur. Alors je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Son visage était terne. Qu'est-ce qui t'arrive? Et elle m'explique que là, elle a fait un achat compulsif, on va dire ça ainsi. Elle a voulu, dans le business, acheter un article. Et cet article, aujourd'hui, elle a payé très très cher d'ailleurs. Et cet article ne lui a toujours pas été donné. Alors, pris de rage, parce qu'elle était effrayée, elle était énervée par rapport à elle, parce que c'est ce qu'elle conseille aux autres de ne pas faire. Et elle est tombée dans ce piège. Et aujourd'hui, elle a eu, à la suite de ça, un manque de pardon. Elle retenait cette personne qui l'avait plus ou moins bafoué, qui l'avait escroqué. Elle retenait dans son cœur, elle dit non, je ne le pardonne pas, parce que cet argent, je l'ai pris pour acheter cet article. Et le fait de retenir cette personne dans sa prison, ça a terni son visage. La parole nous dit que nous sommes lumière et qu'on ne doit pas cacher cette lumière sous un boisseau. Nous sommes lumière. Le monde entier doit voir notre lumière. Mais que veut dire lumière? Eh bien, cette lumière, c'est nous sommes sauvés, nous avons un salut si grand et merveilleux donné par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous devons manifester les fruits de l'esprit. Et nous devons abandonner, mais j'ai bien dit, abandonner les œuvres de la chair. Cette grâce imméritée nous a été donnée par notre Seigneur. La nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, nous devons, à l'aide du Saint-Esprit, y rentrer. C'est notre décision, mais le Saint-Esprit derrière vient appuyer notre choix. Cette grâce imméritée nous a été donnée non parce que nous l'avons méritée, non parce que nous avons œuvré dans cette direction, non par notre propre bonté, et encore moins, nous n'avons pas acheté. Ce salut a été offert gratuitement. Et il est pour toi, bien-aimé. Il est pour toi. Ce salut n'est pas simplement, comme on peut l'entendre, le rachat du péché. Non, c'est bien plus que ça. C'est aussi le rachat du péché. Mais c'est surtout, et entendez-le bien, les fruits de l'esprit, la bonté, la bénignité, la paix, la joie, l'amour, la maîtrise de soi que le Seigneur Jésus nous a donné en lui. Pour revenir à cette sœur, ayant perdu ce fruit de l'esprit, son visage était devenu terne. Nous avons à la suite fait une prière de repentance. Et vous savez quoi? Son visage s'est éclairé, s'est illuminé de nouveau. Le Seigneur avait pardonné. Il avait agi dans sa vie. C'était la bonne direction. Et c'est grâce, tout ce qu'elle touche, cette femme, elle réussissait. Grâce à ces fruits de l'esprit. Ce fruit de l'esprit qu'elle a su conserver. Le verset suivant nous donne, alors, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Alors, quand vous avez autour de vous des frères et des sœurs qui se réjouissent, vous savez, la parole nous dit qu'il ne faut pas, blesser qui que ce soit. Ben, réjouissez-vous avec cette personne. Réjouissez-vous avec elle. Si elle pleure, pleurez avec elle. Aidez-la. Mais un seul corps, un seul esprit. Nous devons participer à tout cela. Ayant une même pensée les uns envers les autres, ne pensant pas à ce qui est élevé, mais vous laissant entraîner par les choses humbles, ne soyez pas sages à votre propre jugement. Pareillement, le Seigneur nous dit qu'il apprécie l'humilité. Il veut que nous soyons humbles. Il veut que nous soyons remplis d'amour. Et que nous ayons envers notre frère, envers notre sœur, une seule et même pensée. Un seul corps, un seul esprit.
Et surtout pas de rentrer dans l'ego, dans l'orgueil. Ne soyons pas élevés. Mais il nous dit derrière, ne soyez pas sages à votre propre jugement. Ce salut, nous ne l'avons pas mérité. Il a été donné en cadeau. Et s'il a été donné en cadeau, pourquoi te crois-tu plus sage que ton voisin? La parole ne dit pas d'ailleurs, considère ton frère plus grand que toi. C'est de là que l'humilité vient, c'est de là que nous avons à apprendre. Ne rendant à personne, le mal pour le mal, recherchant les choses honnêtes devant tous les humains. C'est bien dit. La parole nous dit, ne rendez du mal à personne, œil pour œil, dent pour dent. Ça n'existe plus aujourd'hui. Non, aujourd'hui, Dieu te dit, si ton voisin te fait du tort, bénis-le, et donne-lui plus encore, mais bénis-le. D'accord? On n'est plus à œil pour œil, dent pour dent. Si est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les humains. Soyez en paix. Nous devons vivre avec la paix du Seigneur. Cette paix du Seigneur, c'est ce que nous ressentons aujourd'hui. Vous gardez plus personne dans votre prison mentale. Vous n'en voulez plus à personne. Mais vous pardonnez, vous vous repentez. Et vous vivez avec cette joie que le Seigneur Jésus vous a donnée. Et il vous dit à travers ça, soyez en paix avec la paix du Seigneur. Ne vous vengeant pas vous-même, les bien-aimés, mais donnez lieu à la colère, car il est écrit, à moi la vengeance. Je rendrai, dit le Seigneur. Ne cherchez pas à vous venger. Pourquoi faire? Nous sommes à l'ère de la grâce, cette grâce imméritée. D'accord? Pourquoi vous voulez vous venger? Non, ça sert à rien. Bénissez la personne. D'ailleurs, la parole nous dit, n'en voulez pas à la chair. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un esprit derrière. Alors, si vous bénissez la personne qui vous a fait du tort, si vous la bénissez, sans la maudire, à l'esprit impur qui est derrière elle sortira. Pourquoi? Parce que vous l'avez béni. Vous l'avez béni. Cette personne va se rendre compte elle-même de ce qui se passe. D'ailleurs, Dieu, quand il est venu à vous, il ne vous a pas convaincu, comme font la plupart des assemblées aujourd'hui, malheureusement. C'est-à-dire qu'ils amènent les brebis au Seigneur par la peur. Non. Dieu, tout simplement, au jour d'aujourd'hui, c'est par sa bonté que vous êtes arrivés à Dieu. C'est par sa bonté. Alors faites de même avec votre frère et votre sœur. Le verset 20 nous donne la chose suivante. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et s'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. C'est la même chose. Dit autrement, aujourd'hui, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. En deux mots, ton ennemi, bénis-le. Au lieu de te venger, au lieu de lui faire du tort, non, c'est plus pour toi. C'est la même chose. Père te dit, bénis-le. En le bénissant, c'est comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. C'est la même chose, la grâce. Aujourd'hui, on te fait du tort. Eh bien, tout simplement, tu réponds à ce tort en faisant du bien, en bénissant la personne avec un cœur sincère, C'est ce que nous n'avons pas compris, la nouvelle naissance, la grâce imméritée que Dieu nous a donnée est tellement grande et tellement profonde aujourd'hui que quand vous rentrez dans cette nouvelle naissance, automatiquement le péché vous en éloignez. Vous n'avez pas besoin. Vous ne voulez plus le faire. Vous en êtes dégoûté. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu une nouvelle créature. Vous avez la foi de Jésus-Christ en vous et vous avez l'esprit de Jésus-Christ. Tout a changé. L'homme animal n'est plus. Aujourd'hui, quand Dieu vous voit, car il vous voit en esprit, il voit quoi? Il voit cet esprit. Il voit cet esprit qui est merveilleux, qui est juste, qui est saint, qui est parfait. Et il nous dit, par ce,
à la fin des temps, il faut qu'il trouve votre âme, votre corps et votre esprit irrépréhensibles devant lui. Frères et sœurs, bien-aimés, merci pour cette petite exhortation. J'espère qu'elle aura servi beaucoup parmi vous et j'espère qu'aujourd'hui vous aurez compris que nous devons avancer dans la grâce, cette grâce imméritée, cette grâce qui nous a été donnée. Vous savez, aujourd'hui, pas mal de personnes face à cette grâce pensent mériter cette grâce par leur œuvre. Mais en faisant ça, ils stoppent la grâce. Ils la stoppent dans leur vie. Pourquoi? Parce que allez prendre ce que Dieu vous a déjà donné. Ne cherchez pas à le faire avec votre propre force. Vous n'y arriverez pas. Dieu vous a donné une grâce si belle, si merveilleuse, ce salut si beau et merveilleux. Prenez-le. Il est pour vous. Bien-aimé, sois béni. Et nous allons terminer par une prière. Père Saint Yahweh, je suis, nous te louons, nous te sanctifions. Merci pour cette petite exhortation de ce soir, car nous savons que nous arrivons sur l'année 2024. Nous savons que les fêtes de fin d'année sont là, sont ici présentes. Mais nous voulons, sur cette année 2024, la passer correctement. Nous savons les épreuves qui viennent à nous aujourd'hui. Mais nous voulons entendre notre Seigneur Jésus-Christ nous parler. Nous voulons entendre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu nous dis par cette exhortation que nous devons abandonner tout simplement les œuvres de la chair pour laisser apparaître en chacun de nous le fruit de l'Esprit. Père, merci pour cette nouvelle naissance que tu nous donnes. Merci de nous guider vers cette terre qui se dessine, cette nouvelle année qui se dessine devant nous, de façon que nous soyons beaucoup plus forts à l'affronter. Père, nous te louons, nous te sanctifions, nous te bénissons, Père Saint. Nous t'avons prié ainsi dans le nom puissant et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. À bientôt.